Ce soir, dans Allume la télé, place au mystère et au suspense avec l'écrivain Landry Anoï Messou et ses étranges récits. Titi, nouveau visage du R&B en Côte d'Ivoire, nous présentera son tout nouveau single « Je veux ton cœur ». On prendra également des nouvelles de nos amis du Sénégal avec Amadou Soumaré, notre correspondant à Dakar. Les réseaux sociaux ivoiriens seront décortiqués par le radar du web, tout comme l'actualité, grâce à notre journal des JT et au zapping des émissions. Allume la télé, c'est tout de suite avec Jean-Michel Henin. À tous, c'est lui embarqué. C'est une artiste de toute la sonorité. Elle est notre invitée sur ALT. Merci de recevoir Titi à son aise. Je veux cela me dire, baby, ça va aller. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma moitié. On a lié, il faut que je te le dise. Je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas être ton ami. On a lié, il faut que je te le dise. Je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas. Je veux que tu sois ma moitié. 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 On m'exonait de me plaquer, mon moral était à zéro. Je venais de me faire renvoyer du boulot. Certains disaient que je chantais mal, que je chantais fort, que je n'ai pas assez de qualité, mais plein de défauts. Tu fus le seul à me dire Titi, ça va aller. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma moitié. On a lié, il faut que je te le dise. Je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas être ton ami. On a lié, il faut que je te le dise. Je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Toujours là pour moi quand j'ai besoin de toi, oh mon baby night. Tu me consoles, me conseilles, m'empêches de couler night. Je suis trop fan de toi. Tu es trop près pour moi. Je suis trop fan de toi. Tu es trop près pour moi. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Toujours là pour moi quand j'ai besoin de toi, oh mon baby night. Tu me consoles, me conseilles, m'empêches de couler l'année. Je suis trop fan de toi. Tu es trop près pour moi. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Titi sur la scène d'Allume la télé, elle confirme tout le bien qu'on a pensé d'elle depuis cette saison 3 de The Voice Afrique francophone. Titi, bravo. Merci beaucoup. Elle pourrait dire comme à Abidjan, elle a le secret de ça. Elle fait chanter l'amour. Franchement, c'est incroyable. Vous avez aimé, non, n'est-ce pas, le public? Bien sûr, bien sûr. Titi qui nous a donné Ma moitié, ça c'était juste pour ouvrir l'émission, mais attention, elle vient nous présenter en exclusivité son tout nouveau titre, ça s'appelle « Je veux ton cœur ». Je veux ton cœur. On ne sait pas à qui ça s'adresse, mais c'est pas bien heureux en tout cas. Titi, c'est Ma moitié, c'est désolé, c'est Je veux ton cœur. Et on peut mettre tout ça en un seul message. Hein. Ma moitié, désolé, mais je veux ton cœur, quoi. Voilà. Bonsoir et bienvenue, c'est Allume la télé. Vous savez qu'ici on parle de culture, on parle aussi de musique, on parle d'innovation, d'excellence à l'ivoirienne, à l'africaine. On est très ouvert.
Et on a des surprises pour vous, on vous instruit, on vous enrichit, on vous ouvre les horizons du monde, les boulevards de la connaissance. Et donc ce soir, on va poursuivre donc cette dynamique. On va échanger avec toi, Titi. Merci beaucoup pour ton temps et ta présence. C'est moi qui suis ravie. Dans la deuxième partie de l'émission. Donc tu restes avec nous, mais en étant, je sais pas, à distance pendant un moment. Souvent, tu vas t'éclipser un peu comme comme ce que tu fais dans tes clips. On te voit ici, puis après on te voit là, et puis après. Allez, on se retrouve mesdames et messieurs juste après le journal des JT, camarades, tout de suite. Bonsoir et merci de suivre ce nouveau journal des JT pour cette nouvelle semaine, toujours avec Allume la télé. En Grèce, le succès de la droite avec Kyriakos Mitsotakis réélu avec 40,56% des voix fait la une de l'actualité. Le Premier ministre sortant réélu décroche même la majorité absolue. On écoute son mot en pleine allégresse via le JT de TV5 Monde. Je demanderai ceci à nos dirigeants, avoir les pieds sur terre. Les citoyens ont beaucoup de problèmes et ils attendent de nous que nous nous attaquions à ces problèmes et que nous leur trouvions des solutions. Aujourd'hui, je suis le Premier ministre de tous les Grecs. Un nouveau mandat de 4 ans s'ouvre ainsi pour le leader de la droite libérale en Grèce. Kyriakos Mitsotakis a donc le champ libre pour gouverner en paix. Bonne chance! BFM TV, dans son édition de la mi-journée, diffuse en direct la déclaration du président Poutine face à la rébellion de Wagner. Par menace, ont été forcés à organiser une rébellion armée. La Russie lutte aujourd'hui pour son avenir. On est en train de riposter à l'agression des néo-nazis et leurs maîtres. Toute la puissance économique, militaire et informationnelle de l'Occident est dirigée contre nous. Nous sommes en train de combattre pour la sécurité de nos citoyens, pour notre souveraineté et pour notre indépendance. Selon un conseiller du président ukrainien, ce n'est que le commencement. Ah ça, ok. Et nous terminons ce point d'actualité avec CBS News, le média américain qui publie aujourd'hui une histoire de kidnapping, encore une fois aux États-Unis, précisément à San Diego. Le suspect principal est un jeune homme de 25 ans à peine qui répond au nom de Efrain Sanchez Jiménez. Il aurait kidnappé une jeune dame de 31 ans, Sabrina Sanchez, et son bébé de 2 mois, Edsel Sanchez, qui sont en fait sa femme et son bébé. Ce suspect est armé et considéré comme dangereux, en espérant qu'il ne porte pas atteinte à la vie de la jeune maman et de son petit pousset. Vos choix bizarres là, vous les filles là, hein? 1, 2, 3, financièrement stable. N'oubliez pas psychologiquement stable aussi, hein. C'est là-bas, il y a problème souvent. Ok, c'était moi et c'est tout pour ce journal des JT. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. On a fait tomber la cravate dans cette émission parce qu'il va y avoir du rythme, de la cadence. On va bouger d'ici à là et de là à là aussi. Merci le public de ton rendez-vous. Je vous rappelle que c'est tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à 18h15 sur RTI1 pour passer un bon moment. La meilleure descente, franchement. Et à partir du vendredi, la meilleure attaque du week-end. On est à 2 jours de la célébration de la fête de Tabaski. Et je ne sais pas combien de personnes on a dans le public qui vont franchement profiter à plein de cette belle festivité générale. Bonsoir, vous appelez comment? Pardon, on n'a pas entendu du tout. Allez-y. Aliran Koulibaly. Aliran Koulibaly. D'accord, c'est nouveau pour moi, Aliran. Ah d'accord, c'est pas mal ça, Aliran. Aliran, c'est bon, il est prêt le bazar, le boubou, je sais pas, la tunique, qu'est-ce que tu comptes porter pour faire le pan, pour faire le fier, le mercredi? J'ai un boubou. Un boubou. Un bazin. Un boubou bazin, d'accord. Il y a différents types de bazin, hein. J'espère que c'est un bazin riche. Hein. Ah, vraiment, c'est... Et tu l'as choisi en quelle couleur? Le bleu. Le bleu, d'accord. Ouais, c'est une couleur que j'aime bien aussi. Un peu comme le joli bleu que porte notre chère amie du public, madame. Vous êtes bien habillée, on apprécie. Super, voilà. On a du beau public. Il y a aussi de très beaux sourires de ce côté-là. C'est vrai que vous n'avez pas assez de lumière là-bas. C'est un peu injuste, non? Mais c'est ça aussi, la réalité du public. Allez, comment on va fêter la Tabaski au Sénégal, je ne saurais vous dire, parce qu'en ce moment, l'actualité n'est pas très rose de ce côté-là. Mais on a on a du contenu pour vous grâce à notre correspondant sur place, Amadou Soumaré. Force au Sénégal et surtout, l'actu, tout de suite avec notre correspondant. Votre correspondant ALT au Sénégal vous dit bonsoir.
La chaîne de télévision Walf TV est suspendue pendant 30 jours, une décision du ministère de la Communication qui reproche à la chaîne d'avoir diffusé des images de violence exposant des mineurs accompagnés de propos subversifs et haineux portant atteinte à la stabilité du pays. Ce groupe de presse a été créé par le grand juriste, enseignant, journaliste et guide religieux Sidi Lamine Niasse, décédé en 2018, paix à son âme. Au début, en 1984, il avait commencé par un bimensuel qui devient hebdomadaire en 1987 et progressivement, il obtient la bande FM avant la télévision. Pour mieux connaître le fondateur du groupe Walf TV, je vous laisse découvrir cette vidéo dans laquelle il présentait son livre « L'étranger parmi les siens ». Il s'agit de 2 livres, pamphlets. Le premier, je l'ai écrit en détention, je l'appelais l'État islamique ou le système islamique de Dakar à Jakarta. Et j'ai essayé de montrer le manque de satisfaction, la frustration qui se trouve chez l'individu qui voit 2 milliards de personnes, d'individus. Un étendue qui part de Dakar à Jakarta, des pays qui sont collés et qui sont aujourd'hui divisés dans une balkanisation et à travers des écoles, ce qui devait être une complémentarité entre sunnites et chiites, des rites malikites, hanafites, hanbalites, et des pratiques aussi mystiques telles que les soufis et autres. Parlons du mariage collectif qui s'organise chaque année chez la communauté Layen, une branche islamique au Sénégal. Le plus intéressant dans tout ça, c'est la promotion de l'événement sur la toile. Tu verras d'un côté des célibataires partager cette affiche sur les réseaux sociaux en se disant cette année, ils feront partie de la liste. Et de l'autre côté, tu vois des mariés qui taguent des célibataires pour les encourager à aller tenter leur chance. Plus sérieusement, c'est des unions scellées selon les règles établies par l'islam. Ce ne sont ni des mariages forcés, ni des mariages arrangés. Pour savoir comment se déroulent les préparatifs et les avantages de cet événement, je vous propose de suivre cet élément. C'est une célébration annuelle de mariage collectif au niveau de la commune de Malika. Donc, qui est organisée par la communauté laïenne de Malika. On scelle généralement une dizaine à une vingtaine de mariages par année. Et c'est surtout l'œuvre du 3e khalife général des Laïens qui se nomme Baye Seydi Thiaw radiyallahu anhu. C'est lui qui l'a initié et depuis lors, c'est perpétué chaque année. Je vais terminer par la victoire historique du Sénégal contre le Brésil. Le mardi 20 juin 2023 est un jour de gloire pour le football sénégalais. Le Sénégal au-dessus du Brésil. Les Lions de la Teranga sont les premiers en Afrique à en mettre 4 à l'équipe brésilienne. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sur la même chaîne, la même émission ALT. Merci, bye. Tu l'as dit mon cher Gayandé, tu l'as dit mon cher Amadou Soumaré, à qui je balance un big Galadjaf top. Et je salue aussi l'aimable famille d'Amadou Soumaré. Il a une très aimable famille, très belle famille. De quoi les Ivoiriens, bon après les Sénégalais, de quoi les Ivoiriens ont-ils le plus parlé cette journée sur les réseaux sociaux, sur le web, la toile, bon tout ça c'est des synonymes. Ou si vous voulez sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour vous répondre, le radar du web est là. Là, donc je reste là alors pour vous donner les détails. Sur Facebook, tout le monde parle en ce moment en Côte d'Ivoire du 5e sujet populaire, c'est le concert de Ferré Gola. Si le spectacle a conquis la toile avec Willy Dumbo en maître de cérémonie et généré 630 000 interactions diffusées en direct sur la plateforme payante, plus de 20 000 personnes ont déboursé $5 chacun pour suivre l'événement. C'est un record en République démocratique du Congo, on va dire encore bravo Ferré. Numéro 4, Adrien Coutouin, une partie de son récent spectacle réglé depuis sa page Facebook a plongé les internautes dans l'hilarité totale. Dans la peau de la Go Rosalie, l'immense comédienne ivoirienne a partagé, disons, la bonne humeur avec 735 492 interactions déclenchées. On vous propose un bout. C'est ma belle scène. Je
et te respecte. Mais si ça assure. Organiser mon mariage. Vous me laissez passer. Vous ne voulez pas vieillir. Numéro 3 sur Facebook. En tout cas, bravo l'artiste, bravo. Le petit Maël en 3e position, il se prénomme Maël, c'est un petit garçon enlevé il y a quelques jours dans la ville de Boaké. Si les avis de recherche suite à son enlèvement ont inondé la toile, l'enfant a été retrouvé avec son ravisseur à Dieukwe, mais en lieu et place de réjouissance, les internautes ont fait naître une polémique. Pourquoi? Écoutez bien, pourquoi l'enfant ressemble-t-il plus au ravisseur à droite qu'à son propre père à gauche? 843 170 interactions générées par cette histoire. Deuxième dans les tendances, Paul Yvetien et Teknouche, avec pour titre Le Crédit. La collaboration entre ces deux talentueux humoristes séduit le réseau social avec 900 602 interactions, c'est les 17 dernières heures. On se regarde un petit extrait. Ça vient manger? Moi, mais c'est même pas rassasié, même. Habituellement, même pour 4 personnes. Ça va? Il y a vu sur le menu un filet de bœuf. Le filet de bœuf à 200 000? Bon, et les 5 000 que tu me dois? Je vais te dire ça, pardon. Désolé madame, la cuisine est finie. C'est pas grave. D'accord. Merci. Et bon, on va. Madame, vous avez demandé un filet de bœuf, non? Bon appétit. Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez commander encore. Il y a jusqu'à 5 dedans. Autrement, on appelle ça une situation soyez. Le sujet le plus populaire du moment sur le méta ivoirien, et on se marre ici à la vue de toutes ces images, est lié à Bob Lee. Plusieurs sources ont annoncé le décès de l'activiste dont le corps aurait été retrouvé sans vie ce dimanche 25 juin aux États-Unis, alors que certains affirment qu'il serait mort des suites d'un double cancer du poumon et de la gorge. D'autres prétendent que ce serait l'œuvre de pratiques occultes, tandis que quelques-uns déclarent que tout ceci ne serait qu'un buzz. L'homme avait récemment parié sa vie dans un défi et cette vidéo est devenue virale ces dernières heures avec 1 608 000 interactions. On regarde. Maintenant, moi je vous lance un défi. Si vous êtes sûr que c'est votre babagui là, je dois mourir dans 1 semaine. Si vous êtes sûr que c'est votre médicament, appuyez dessus pour que dans 1 semaine on parle même plus de moi. Si vous êtes sûr que c'est vos malédictions là, que vous avez lancé vos sorts là, appuyez dessus pour que dans 1 semaine, on ne parle même plus de moi. Ça veut dire qu'on parle de mon cercueil seulement, de mon enterrement. Bande de vous connaissez quoi? Voilà, donc des images, on va dire, graves. Voilà. Sans commentaire. Sur Instagram, le radar a calculé et trouvé que Amad Diallo est le 3e topic du moment. En vacances à Dubaï, l'international ivoirien aurait déclaré qu'il ne pouvait pas travailler dur dans le froid pour finalement épouser une vilaine femme. Voilà, comme on pouvait s'y attendre, le sujet a créé de nombreuses polémiques ici en Côte d'Ivoire. Tess Bloom, numéro 2 sur Instagram, son nouveau titre Dieu pile pas foutu ne fait pas l'unanimité. Certains lui reprochent de traîner le nom de Dieu dans des concepts peu respectueux de la religion. On écoute un peu. Chacun doit appuyer son foutu. Tu peux te montrer une star si tu veux femme. Mais c'est pas parti pour une bagarre à taguer pour te donner là. Tu vas comprendre que Dieu donne gaz, mais il met pas rien au fou. C'est pas mal pour on essaie de vivre. Mais si tu veux pas, para, dans la bambolo. C'est pas qui les la vie est faite de nous. Si tu veux remonter, faut te lever pour se mettre. Sinon, rien ne va pousser. Dieu pile pas foutu, et puis pas foutu. Et voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir de ce concept, c'est simplement qu'il ne faut pas être passif ou attentiste dans sa foi. Dieu ne fera pas tout à notre place. Il va falloir aussi jouer notre part, c'est-à-dire faire bouh. Voilà, c'est ça le message de Kais Bloom. En vedette sur Instagram, en Côte d'Ivoire, sur le méta, toujours Bob Lee, comme sur Facebook. Si de son vivant, l'influenceur n'a épargné personne, la nouvelle de son décès fait débat, de même qu'il avait célébré le décès de Julien, fils de Love Gougou,
C'est Love Gugu ou Love Gugu? Comment ça se dit? Love Gugu, d'accord, ok, Love Gugu. Merci de votre collaboration, pour vous applaudir. Love Gugu. Donc de même qu'il avait célébré le décès de Julien, fils de Love Gugu, l'influenceuse Gugu a fait pareil dans plusieurs vidéos relayées sur la toile en rendant hommage à la mémoire de son fils. Bon, écoutez, tout ça, c'est un bien triste spectacle. Voilà. Sur Twitter, à présent, le sujet numéro 3, c'est un programme pour recruter 5000 jeunes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé ce programme lundi pour recruter 5000 jeunes dans 28 secteurs d'activité liés au sport. Numéro 2, la lutte contre la corruption. Alors, si certains internautes sont encore sceptiques, l'information selon laquelle il est désormais possible de signaler des actes de corruption par appel gratuit 811 fait débat. Le sujet le plus tweeté de la journée chez nous, c'est Vladimir Poutine. La rébellion avortée par Wagner en Russie a érigé le chef du Kremlin au rang des personnes les plus populaires de ces dernières heures. Et puis on finit avec l'insolite du jour, ce débat qui a secoué la toile. Celui qui a l'argent peut avoir l'argent. Les gens qui sont pas intellectuels, mais l'intellectuel est capable de toi-même te faire dépenser ton argent. Ton argent va quitter dans ta poche, venir dans lui sa poche. Et toi-même, tu ne te rendras pas compte que c'est ton argent qui vient dans sa poche. Tu as dit tout à l'heure que l'intellectuel, c'est celui qui peut prendre notre argent pour mettre ça sur lui, non? Ça peut pas être possible. Parce que déjà, il est intellectuel. Il n'a pas d'argent. C'est qu'il n'est pas intellectuel. Parce que s'il était vraiment intellectuel, il allait être riche. Vous suivez la télé, oui justement, la télévision est allumée sur RTI1 tous les soirs 18h15. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de ce programme. Bon, on parlait d'intellectuels riches ou pas riches, bon bref, on va recevoir un intellectuel, il nous dira si, voilà, s'il est riche ou pas. Il s'appelle Messou Anoï Landry. On le reconnaît en Côte d'Ivoire surtout parce qu'il est l'auteur de 3 séries à succès, Les étranges récits, Les rivières mystérieuses et puis Les 400 coups qui sont elles plus drôles. Sinon les précédentes, ce sont des recueils faits voilà de faits surnaturels vécus. Précisons que notre intellectuel est auteur, infographiste, illustrateur, juriste, mais aussi administrateur civil, consultant et chef du service communication au CHU d'Angré. On le reçoit juste après ça. Nous faisons entrer l'invité. Comment allez-vous? Bonsoir et merci d'être là. Installez-vous. Comment allez-vous? J'espère que la prononciation est juste. C'est Anoï ou Anoa? Chacun prononce comme il veut. Anoa, Anoï. Parce qu'il y a un tréma sur le I, donc comme maïs. Hanoï comme la capitale du Vietnam. Vietnam sans le H. Ok, ok, super, ça marche ça. Ça c'est le jeu des intellectuels. Il y a une jeune fille qui disait dans un débat que l'intellectuel doit être riche. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. On va vérifier dans mon compte. Tout à fait. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Et tout ça c'est vous qui le faites depuis des années. Et oui. ça fait... Les Ivoiriens se régalent, pas que les Ivoiriens, hein, une partie de l'Afrique aussi. Étrange récit, voilà. C'est devenu quasiment, on va dire, une identité, bien que vous avez plusieurs casquettes. Voilà. Des histoires qui font peur, mais qui pourtant marchent très bien. Oui. J'ai été surpris quand j'ai commencé dans la presse en 2004. C'est moi qui ai lancé, animé la rubrique Rivière mystérieuse et un hebdomadaire de la place. Go Magazine, on va pas se cacher. Ouais, voilà, on fait des publicités. Voilà. Et il se trouve que je l'ai fait vraiment pour m'amuser. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est surnaturel. Et à ma grande surprise, ça... Comment est-ce que vous êtes arrivé à aimer le surnaturel? D'aucuns diraient le métaphysique. Oui. Pendant les grandes vacances, les parents avaient l'habitude de nous envoyer au village. Et ma grand-mère nous racontait beaucoup d'histoires, des histoires vécues, des histoires qu'elle a personnellement vécues elle-même, ainsi que ses proches. Et vraiment, vous imaginez un peu la fascination que ça provoquait en moi. Ça réveillait l'imagination. Et tout de suite, j'ai un peu adhéré à ce genre d'histoire. Voilà. D'accord. Et quand vous avez eu l'opportunité d'écrire, vous l'avez fait. Et vous le faites avec un excellent retentissement. La question qu'on se pose tout de suite pour en savoir davantage, c'est comment est-ce que vous collectez les histoires? Où est-ce que vous les collectez? C'est vrai que ça a eu un fort succès à l'époque dans les colonnes de Go Magazine, avant de passer à l'étape des récits, voilà, ou les recueils, qui ont été réédités, hein, parce que succès il y a eu, donc réédités plus d'une fois.
C'est quoi la méthode ou le mécanisme de collection des histoires ou de... D'accord. Tout a commencé avec Go Magazine. Et comme je l'ai dit, c'est pour moi une sorte d'expérimentation. Je voulais m'amuser en effrayant un peu les lecteurs. Et ce sont les histoires de mes parents que j'ai commencé à relater. D'accord. Donc vous commencez par... Voilà, par le proche, l'entourage, rapporter ce que vos parents... l'entourage immédiat. D'accord. Voilà. Et donc, au fil du temps, les lecteurs du journal ont commencé à faire venir leurs propres témoignages. Ok. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu le même mécanisme qu'il y a eu avec la rubrique Les coups de la vie dont vous connaissez le justement aujourd'hui aussi. Voilà, c'est la même méthode que j'ai employée. D'accord, d'accord, d'accord. Mais est-ce que vous avez, en tant que, avec l'expérience de communicateur que vous avez, je crois qu'il y a une chose qui est peut-être importante, c'est de pouvoir filtrer. Est-ce que vous arrivez à juger si oui ou non l'histoire qu'on vous raconte est peut-être pas excessive ou vraie ou réaliste, enfin, je sais pas si les termes sont adaptés, surtout qu'on est dans du surnaturel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. Premièrement, il faut savoir que en matière de surnaturel, c'est très difficile d'affirmer avec force la véracité d'une histoire. C'est le ressenti de chacun, ce qu'on croit. Deuxièmement, comme vous l'avez dit en tant que communicateur, quand je reçois une histoire, je me pose un certain nombre de questions. Et ces questions-là, justement, je les pose aussi à celui qui m'a envoyé l'histoire. Parce que très souvent, je suis en contact avec les lecteurs, que ce soit par mail ou par téléphone. Et donc... Est-ce que vous avez des questions prédéfinies? Pas forcément. Il s'agit plutôt de m'attacher à l'histoire qu'il a envoyée. D'accord. S'il y a des points que je ne comprends pas, je le rappelle. Des sortes d'incohérences? Des incohérences. Ok. J'attends quelques jours, voire des semaines, je rappelle et je pose les mêmes questions en les reformulant. Si la réponse varie, c'est que cette histoire-là ne tient pas. D'accord. Voilà, et cette histoire, je les limite immédiatement de mon fil de publication. D'accord. Voilà, et donc tout comme les coups de la vie, ce sont des histoires que je relate, des histoires vécues par des... Voilà, et ces histoires ont d'abord un impact sur moi avant que je les communique au public. À quel degré et comment, de quelle manière, l'impact de ces histoires sur vous? Je suis un Africain, c'est vrai, je suis croyant, mais je suis un Africain et je crois au surnaturel. Quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, nous avons soit vécu, soit entendu des proches relater des histoires qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et donc, en tant que tel, en tant qu'Africain, je ne peux que croire dans ces histoires-là. D'accord. Ok. Certaines histoires vous ont, je ne sais pas si vous dire, même si elles étaient très sombres, elles ont tout de même porté bonheur, étant donné le succès qu'elles ont rencontré. C'est un peu ça aussi le paradoxe du boulot que vous faites. En 2016, vous avez décidé de vous lancer dans la BD pour la première fois avec les maîtres de... Les maîtres de la Terre. La Terre. Il faut dire qu'en réalité, j'ai commencé dans l'édition avec cette bande dessinée-là. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais j'ai rédigé la première mouture du scénario en 1995. Tiens. Et en tout et pour tout, cette bande dessinée-là m'a demandé 21 années de travail. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais franchement, au bout du fil, ou enfin au bout de toute cette période, il y a eu la gratification, hein, le succès. Vous avez, puisque vous avez... Disons que cette bande dessinée a eu moins d'impact que mes recueils, parce que j'ai été connu d'abord dans la presse en tant que chroniqueur de Rivière Mystérieuse. Et j'ai donc édité mon premier recueil, Rivière Mystérieuse, le pagne de l'invisible. Mais à l'époque déjà, ma bande dessinée était prête. Ma bande dessinée était prête, mais j'ai voulu commencer par ce pourquoi on me connaissait dans la presse. Est-ce que ça change son public que de passer, de virer à la BD? C'est pour toucher les plus jeunes? Je ne cherche pas forcément à toucher un public spécifique. Quand j'écris d'abord pour moi-même. Mais la BD, c'est en général... J'aime la BD. D'accord. En matière de littérature, mon premier amour, c'est la bande dessinée. D'accord. J'ai découvert le journal de Mickey, ensuite Lucky Luke, et tout petit, c'est la bande dessinée qui m'intéressait. Vous avez connu Picsou et tout évidemment, comme tout le monde. Cette époque enchantée. C'est ça. Et donc... D'accord. Avec vous, c'est toujours, d'abord, c'est toujours la prise de plaisir. Vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous touche, avant de réfléchir à qui ça va toucher. C'est ça. Je fais exactement ce qui me plaît à moi d'abord. Et si le public adhère, c'est tant mieux. Vous êtes égoïste avant d'être généreux. Oui, on peut dire ça.
Allez, juste pour vous taquiner, il y a eu aussi ce succès qui s'appelle Les Maîtres de la Terre, Redemption. C'est ça. Les Maîtres de la Terre, en fait, c'est une bande dessinée en 2 volumes. C'est la même histoire. Le volume 1 est complètement en rupture. Il n'y a que le volume 2 qui existe. D'accord. Et ça, c'est une fiction. C'est une fiction, contrairement au recueil qui relate des histoires vraies. C'est une histoire que j'ai imaginée du début à la fin. D'accord. Du début jusqu'à la fin. Et qui raconte, moi j'aime bien surtout la ligne de l'histoire. D'accord. Je crois que c'est une question de... C'est une question d'héritage. Oui. Sous fond de sorcellerie, un monsieur décède dans des circonstances vraiment bizarres. Ses enfants héritent naturellement de ses biens. Et il y a leur oncle qui réclame un bien précis, un terrain au village. Parmi toute la fortune du père, il n'y a que ce terrain-là qui l'intéresse. Ça, ce sont des choses qui arrivent? Ça arrive, ça peut arriver. C'est vrai que c'est de la fiction, mais c'est basé sur des éléments de vécu que j'ai assemblés. Un peu comme voilà. ça. Et donc, cet oncle, il se trouve qu'il est à la tête d'une confrérie de sorciers qui veut utiliser ce terrain à des fins démoniaques, à des fins précises. D'accord. Voilà. Alors, c'est un peu comme des films d'horreur, mais en petit bouquin sympathique, coloré. Si on veut. des films d'horreur un peu sucrés. Oui. Oui, est-ce qu'on s'en sort? J'aime bien ça. D'accord. Est-ce qu'on s'en sort au bout de ces films? Surprise. Il y a toujours une sorte de mystère, de dénouement, voilà, à découvrir. D'accord. Et ce que je remarque aussi avec vous, c'est que vous avez une ambition que vous nourrissez depuis. Bon, déjà avant de parler de l'ambition, vous avez fait un virage aussi qui est important de marquer, celui de passer des histoires sombres, ténébreuses, obscures, lourdes, à une atmosphère plus légère. Plus légère. Voilà, plus joviale, plus colorée. Avec un nouveau recueil qui s'appelle Les 400 coups. Les 400 coups d'Abidjan. Ça, c'est le tome 2. Le tome 1 est complètement en rupture également. Les 400 coups d'Abidjan, je l'ai fait vraiment pour m'amuser. Et si vous lisez les histoires qui sont relatées dans ce recueil, vous allez voir que c'est écrit en français ivoirien. C'est vraiment pour m'amuser. Ce sont des histoires qui s'attachent au couple, des infidélités, monsieur qui s'est fait surprendre, madame qui a réussi à déjouer un faux coup de monsieur, voilà. Et donc, et curieusement, les gens pensent que c'est des histoires pour faire rire, qui sont imaginées, mais ce sont également des histoires vraies. Des histoires vraies. Oui. Ah mais bravo, vous avez du talent de raconter les choses comme ça. Franchement. Et regardez, déjà sur la couverture du tome 2 des 400 coups d'Abidjan, là, on a un monsieur qui se fait arrêter par une policière. Et il dit, chouchou, pardon. Derrière, il y a sa femme qui attend. Hein. Elle est impatiente parce que ça met du temps. Elle dit, chouchou, pardon. Il dit à la policière, chouchou, pardon, rends les pièces de ma femme. On se voit à l'hôtel demain, promis. Donc toi, c'est sûr, femme, et ça c'est la policière qui répond maintenant. Donc toi, c'est sûr, femme policière, tu voulais faire MP. Bon, MP, vous savez ce que ça veut dire, c'est à Abidjan, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Allez, pour terminer, on va parler de cette ambition que vous avez, hein, c'est de développer de plus en plus, de pousser de mettre l'accent sur la publication BD. Oui. Comme je l'ai dit, j'ai découvert la littérature par la bande dessinée et il est vital pour moi de revenir à ce premier amour-là. Et je vais moi-même me lancer dans la bande dessinée et naturellement, je vais encourager les plus jeunes, les plus jeunes artistes à me rejoindre dans ce mouvement-là. D'accord. J'aime la bande dessinée, mais j'insiste sur le fait que nous avons de très bons dessinateurs en Côte d'Ivoire, mais ils ont beaucoup de mal à raconter une histoire. Parce qu'une histoire, ce n'est pas seulement les dessins. C'est le scénario lui-même, les dialogues, la cohérence de l'histoire. Les Maîtres de la Terre, c'est une histoire imaginée. Mais quand vous lisez du début à la fin, j'ai fait le maximum pour rester cohérent pour que le lecteur puisse s'identifier au personnage de l'histoire. Et donc, il est important que nos petits frères qui viennent après nous, qui sont de très bons dessinateurs, puissent avoir ce feeling-là pour raconter une histoire qui tient la route. D'accord. Mon cher monsieur Messou Hanoï Landry, merci beaucoup d'être passé, partager votre actualité sur Allume la télé. Je rappelle que tous ces titres sont en rayon, ils sont disponibles. N'hésitez donc pas à vous faire plaisir, surtout que les vacances, c'est dans quelques jours. Voilà, pour les vacances scolaires. Donc, allez-y. Faites-vous peur, souriez, riez et surtout, voilà, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, on peut applaudir très fort notre invité. Allez, on va maintenant, dans cette émission, partir pour le prochain rendez-vous. C'est Dites-moi s'il vous plaît, avec Fatim Camara. À tout de suite.
Bonsoir à tous les amoureux d'Allume la télé. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'Assemblée nationale où on vient d'assister au vote à la majorité d'un projet de loi concernant la salubrité présenté par le président de la commission qui va s'exprimer à propos. Quelle est l'ambition que vous avez derrière ce projet de loi? Bien, je vous remercie. Le code de la salubrité, de l'hygiène et de la salubrité que nous venons d'adopter à la majorité est un instrument très important pour notre pays. Vous savez, aujourd'hui, partout à Abidjan, comme à l'intérieur, dans nos villes, la question de la salubrité est devenue une question préoccupante. Donc le gouvernement a bien voulu soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi qui a été adopté en commission et aujourd'hui, il s'agit donc pour l'ensemble des députés réunis en plénière de l'examiner. Nous l'avons examiné. Je dois dire que de façon générale, ce code de l'hygiène et de la salubrité a reçu l'assentiment des députés. Il y a eu juste un amendement qui a été proposé par les députés PDCI relatif à l'implication des collectivités, notamment les mairies, dans la gestion des déchets ménagers. Mais en dehors de ça, tout s'est bien passé. L'ambition est que notre pays soit accompagné dans son développement dans la question de l'hygiène et de la salubrité. Vous savez, la propreté, le ramassage des ordures ménagères, tout ça est important pour notre pays et il faut l'accompagner par un cadre juridique. Deuxième projet de loi adopté cette fois à l'unanimité, non pas à la majorité mais à l'unanimité, le projet de loi sur l'eau. Alors, ce projet de loi, il y aura quoi concrètement comme changement? Il va apporter quoi comme changement au niveau de l'eau potable en Côte d'Ivoire? Oui, le code de l'eau que nous venons d'adopter a plusieurs dimensions. Il s'agit d'abord de la gestion de nos cours d'eau. Comment les préserver? Parce que vous savez, avec le changement climatique, beaucoup de cours d'eau ont commencé à disparaître. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour préserver les cours d'eau? Vous avez aussi constaté que les cours d'eau sont pollués par l'orpaillage qu'on appelle clandestin ou illégal. Et il y a des choses qui se font, qui font aujourd'hui que l'eau des cours d'eau devient une eau qui n'est pas potable. Donc, il y a la gestion de ces cours d'eau, il y a la gestion des berges, c'est-à-dire des rivages de ces cours d'eau. Vous avez vu, par exemple, que la loi prévoit aujourd'hui qu'il y ait des emprises d'au moins 25 mètres de part et d'autre des berges et des cours d'eau pour que les cours d'eau soient respectés et que les cours d'eau puissent suivre leur cours normal. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui s'installent, qui construisent de façon anarchique aux abords des cours d'eau. Et tout ça crée des problèmes non seulement dramatiques, parce que quand il y a les crues, les constructions qui sont dans les emprises des cours d'eau sont des... Moi, ça m'emmène à parler un peu de la commune du secteur de la Riviera Palmeraie, par exemple, où chaque année, pendant la saison des pluies, on est inondé et tout. Est-ce que c'est concerné? Non, là, c'est pas une question d'eau, c'est une question d'assainissement. D'accord. Voilà, là, c'est une question d'assainissement. Et là aussi, ça rentre dans le code de l'hygiène parce que les gens, les populations qui ne respectent pas l'hygiène, qui jettent par exemple des ordures dans les caniveaux, tout ça, ça aboutit à ce que vous dénoncez. La loi dit désormais que là où il y a des installations pour alimenter les populations en eau potable, si je peux dire, ou là où la SODECI existe, il n'est pas autorisé d'avoir des puits. Voilà. Donc c'est tout ça que cette loi sur le code de l'eau réglemente. Et voilà, dites-moi s'il vous plaît, par Fatim Camara qui nous a rejoint en plateau et qui est prête pour la fête de la Tabaski, ça se sent avec derrière cette belle tenue aux différents accents de bleu. Alors, j'ai été habillé, il faut que je le dise, j'ai été habillé par un maître couturier qui s'appelle Maître Cassé, qui est à Trècheville, vraiment, qui m'a offert cette somptueuse tenue. Voilà. Elle est magnifique. Pour la Tabaski. D'accord, super. Alors, Fatim, on va débriefer sur quelques points que vous avez sélectionnés. C'est ça. Oui. Bah, écoute, on était, comme tu l'as constaté, à l'Assemblée nationale. 4 projets de loi ont été votés par le président, enfin, par l'ensemble de l'Assemblée nationale, donc tous les parlementaires ivoiriens qui sont au nombre de 125, je crois,
à l'Assemblée nationale. Et effectivement, cette commission-là, c'est la commission en fait qui est chargée de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Donc parmi ces 4 projets de loi, il y avait effectivement des projets de loi qui portaient sur l'eau, des projets de loi qui portaient également sur l'assainissement, également sur les startups numériques. Et donc pendant toute la matinée de mardi dernier, parce que ça s'est passé mardi dernier à l'Assemblée nationale, ils ont eu le temps de présenter donc ces différents projets de loi pour l'amélioration de ces différents secteurs d'activité. D'accord. Il y en a un qui t'a personnellement intéressé? L'assainissement. L'assainissement. L'assainissement, les startups numériques aussi, parce qu'on est à l'ère du digital forcément, et donc c'est important de structurer cet environnement digital. On parle beaucoup de IA, de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, donc c'est important pour les États de se mettre au diapason de l'actualité concernant ces métiers-là. C'est clair. En tout cas, je t'ai beaucoup senti sur l'assainissement, parce que même ta façon de poser les questions... C'est très pointu. Allez, tu m'invites pour la fête? Ben bien sûr, avec grand plaisir. Je rajoute un deuxième mouton pour toi, spécialement pour toi tout seul. Merci beaucoup Fatima. Il paraît que les gens minces là, ils mangent beaucoup. C'est faux. Donc j'ai rajouté un mouton pour toi. Idée reçue. On raccompagne Fatima, mesdames et messieurs. Merci. Titi va nous rejoindre dans un petit moment juste après le zapping 225 et plus. Vous regardez Allume la télé sur RTI1. À tout de suite. Il y a une situation et il y a la politique. La situation, c'est celle-là qui fait qu'en Afrique, il y a près de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, qui ne se soignent pas à cause du défaut d'électricité, qui ne vont pas à l'école à cause du défaut d'électricité, qui n'ont accès à rien à cause du défaut d'électricité. Est-ce que vous pensez qu'il est normal pour un dirigeant de dire à cette population, attendez, nous allons voir comment avec le vent, comment avec le soleil, comment avec l'hydrogène, si c'est possible, nous pourrions vous apporter l'électricité. Moi, pour moi, un manager, il va même jusqu'en profondeur. C'est un détecteur de talent. D'accord. Voilà. Et moi, c'est ce que tu fais, c'est ta vocation à toi. Exactement. Moi, j'ai toujours refusé de travailler avec des artistes, comme on le dit, connus, stars. D'accord. Je travaille toujours, je suis un détecteur de talent. C'est ce qui est juste. Exactement. Donc, on peut dire que c'est lui qui gère vraiment la carrière. Alors, la stratégie du Real, elle est très simple. Ils attendent que les dirigeants du PSG mettent officiellement en vente Kylian Mbappé ou ouvrent des négociations pour passer à l'attaque. Le recrutement de Kane, sérieusement étudié il y a encore quelques semaines aujourd'hui, plus d'actualité parce que le Real veut garder l'argent destiné au recrutement de l'anglais à la base pour Kylian Mbappé. Tout part de mon histoire. C'est quand je suis devenue maman. Et que je me suis rendu compte que mes enfants étaient tout le temps scotchés devant la télé. J'ai voulu en fait leur donner la possibilité d'aller en nature et d'être un peu plus connectés à la nature. Je pense que de vous à moi, nos pays ont passé le temps à s'endetter et ne plus jamais pouvoir se financer pour investir dans des domaines clés. Au point qu'aujourd'hui, nous prenons donc des prêts pour rembourser des prêts. Allume la télé, c'est ici tous les soirs 18h15 sur RTI1, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Ma moitié, son clip, c'est plus de 1,3 million de vues sur YouTube. Désolé, plus de 590 000 vues. Et Je veux ton cœur, qui est la nouveauté. Faites un excellent démarrage. Nous sommes très heureux d'avoir à nouveau en plateau pour la seconde partie, enfin la dernière ligne droite de cette émission. Titi, sous vos applaudissements. Titi, the wonderful voice. Ça va bien, Titi? Ah bah ça va super. Derrière cette belle voix, il y a un parcours aussi, un parcours professionnel. Ça fait 10 ans que vous travaillez en entreprise, très cher, avec dans la poche un master en finance comptabilité. Ouais, c'est vrai aussi. C'est ce qui explique peut-être que vous avez mis 11 mois à, je sais pas, je pose une question comme ça pour provoquer, parce que vous avez mis 11 mois entre Désolé et Je veux ton cœur. Ouais, c'est vrai. Il m'a fallu faire quand même le point. Et puis surtout, comment on va dire, prendre des décisions assez grosses et assez choc, ouais, c'est clair. Quelle décision choc de réflexion, parce que je veux dire que je commençais à être fatiguée de faire en même temps la musique, tu vois, en même temps travailler, parce que tu vois, c'est 8h, 18h, ensuite les studios, c'est tard le soir,
alors que je suis aussi maman, tout ça, tu vois, donc ça commence. Maman de combien d'anges? Un seul pour le moment. Ouais. C'est déjà une grosse mission. C'est important. Donc c'est 3 métiers, la musique, la maternité, enfin. Ouais, la vie de famille, on va dire. Le parenting, Voilà. voilà, parce que vous êtes être parent, voilà. Parce que la maternité, c'est pas vraiment un métier. Le parenting, la musique et la vie, enfin la comptabilité. Oui, c'est ça. Finance. Exactement, ouais. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à peser lourd. Ouais, ça pesait hyper lourd, côté fatigue. Non, je commençais vraiment à... Non, j'étais hyper fatiguée, je sentais le poids, on va dire. Et du coup, même la vie sociale, je n'arrivais même plus. C'est-à-dire, même quand on m'appelle, ouais, viens à un anniversaire, non, je peux même pas. Parce que les 2 minutes qui me restaient, c'était pour dormir. Pour se reposer, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu ce hiatus de 11 mois. On va dire ça. Et puis aussi que la passion, quand même, a pris le dessus. On va aussi dire ça comme ça. Du coup, c'est quoi la décision choc que Titi a prise? La décision choc, c'est que j'ai arrêté de travailler. Sérieusement? Ouais, en tant que financière, en tant que comptable, ouais. Et vous êtes passé dans un autre milieu ou fini la vie professionnelle, vous avez mis la vie professionnelle en parenthèse? En parenthèse, ouais. En parenthèse, carrément, ouais. Et quand vous prenez cette décision, il est d'accord, l'homme qui vous accompagne? Je vais dire que c'est... Parce que c'est pas le genre de décision qu'on prend seul. Non, ça c'est clair, mais je vais dire que c'est surtout ça qui m'apporte aussi, comment on va dire, qui me permet de prendre ces décisions, c'est le soutien qu'il est. Parce que c'est pas évident de le faire seul, justement, il faut quelqu'un à côté, et c'est vraiment quelqu'un qui me soutient énormément. C'est un intellectuel riche. Ouais, si on s'en tient. Si on s'en tient au raisonnement du débat. Bon, le raisonnement était un peu chaud. Bon, d'accord. Ok, Titi, super. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous donne du temps maintenant pour ça me donne du temps consacrer à la musique. Et voilà. Voilà. Et puis, je sens que bon, voilà, vous avez su profiter de cette liberté-là hein, pour mettre un point d'honneur, un grand soin à préparer votre retour. C'est un comeback, je dirais, très puissant. C'est ça, ouais. Parce que déjà sur le choix des sites, là je parle de la vidéo, du clip de Je veux ton cœur qui est sorti. Oui. Le choix des sites est impressionnant. C'est quoi déjà les types de lieux que vous avez choisis, d'endroits? Alors, déjà, faut dire que le clip a été préparé vraiment beaucoup de temps à l'avance, et je salue Patricia Nou et Tony Rodriguez, parce que voilà, il a énormément bossé sur cette vidéo. Parce qu'à la base, c'est un réalisateur, mais bon, souvent, il se met un peu derrière. Mais là, il a voulu prendre les devants. Okay. Donc, on va dire qu'on a essayé de préparer ça depuis très, très longtemps. Donc, on a été dans une salle de cinéma. Oui, c'est ça. Dans un hôtel, enfin, c'est 5 étoiles et tout. Dans des hôtels 5 étoiles? Oui. D'accord. Ensuite, dans un club pour, on va dire, la partie préférée de tout le monde. Parce que depuis la sortie. Ah ouais, la partie de la danse. Hein. C'est ça. En rouge. C'est ça, ouais, avec les danseuses et tout. Et faut dire que c'était un challenge pour moi. D'accord. Parce qu'en général, mes chansons sont assez, comment on va dire, le rythme est assez posé. Ah. Donc là, vous avez dû apprendre prendre des cours de danse ou... Non, je sais danser. Ah non, j'ai le flow. Tu sais bouger. Non, j'ai le flow. Enfin, d'accord, cool. Mais il m'a fallu quand même apprendre des pas, et je salue, si je peux, Prudence Maïdou. Ok. Et le coach Prudence Maïdou est formidable. Elle a été formidable sur ce tournage. C'est ça, avec le coach Nice. Gros bisous, Prudence. Ouais. Qui m'ont vraiment, comment on va dire, boosté sur ça, et qui m'ont appris les pas en moins de, je sais pas, 3-4 jours. Ouais. Va falloir que j'aille la rencontrer parce que moi, je suis catastrophique en matière de danse. Il le faut. D'accord, ok. Je salue aussi également ma styliste, Michel C, qui m'a habillé pour le tournage également. D'accord. Il y a beaucoup de gratitude, hein, c'est bien. La direction artistique est formidable aussi hein, sur ce retour, sur cette chanson. Et puis, même en termes de lumière, ou je sais pas, de direction photo. Oui, direction photo. Il y a eu Manu, que je salue aussi, qui vient de Paris. Voilà, qu'on a pris pour cette... Vous avez fait venir un technicien de Paris pour gérer la lumière. Ah, ça veut dire que vous voulez absolument donner la qualité. Exactement, on a voulu vraiment aller à un autre level. Voilà, pour se dire que... Ouais, level up. Level up, exactement. D'accord, c'est génial. En tout cas, c'est une très belle vidéo. Je veux t'en faire. Alors, mesdames et messieurs, elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je veux ton cœur. Allez-y soutenir l'artiste et surtout consommer sa musique. J'ai pas envie de trop causer, de trop poser de questions, sinon on risque de pas avoir suffisamment de temps pour la prestation de fin. Parce que c'est une exclue quand même que vous me donnez en prestation. Ouais. Allez, donc mesdames et messieurs, encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à toutes nos équipes. Merci à tous ceux qui accompagnent l'artiste. Merci le public. Est-ce qu'on a montré mes amis qui sont là-bas un peu dans l'ombre? Voilà. Montrez ces beaux visages et ces beaux sourires. Et puis, voilà, Titi. Oui. Bon, on a des cadeaux pour nos amis du public, mais bon, on va les distribuer juste dans un petit moment. Voilà. D'accord. On va pas perdre les minutes. Vous aurez les cadeaux, vous inquiétez pas. Titi, le cadeau qui pour nous est le plus important ce soir, c'est ta prestation sur Je veux ton cœur. Ouais, voilà. C'est avec ça qu'on va terminer. Merci le public d'avoir suivi ce soir. Allume-la! Bonsoir et à demain 18h15.
N'oubliez pas, Titi en prestation. On va récupérer ça avec Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Et jeu de lumière, c'est parti, spectacle. Bonne soirée. Je me laisse porter par la guitare. Avant toi mes mélodies étaient bizarres. Je danse puis ne me laisse pas. Ta présence m'est devenue vitale. Je veux ton cœur. T'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je prends la tête, tu rentres. T'es devenu bizarre. On dirait qu'avec moi tu te sens coincé au mitard. Quittons tout ce blizzard, qu'on recrive notre histoire. Je ne veux pas d'adieu, moi je veux des à plus tard. Ces derniers temps, nous deux c'est vite. Sans tu méfies. Tu veux me quitter, je le ressens, tout va trop vite. Tu veux être libre, donc t'es devenu distant. Mais sans toi que va être ma vie. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Maintenant tout va mal, je me sens vide et aride. Le cœur a ses raisons et je ne peux que subir. On s'était promis de s'aimer quoi qu'il arrive. Oh bébé, je crois qu'on a perdu le pari. Bébé, tu sais, je ne sais plus quoi faire. En vérité, j'ai tout essayé. Bébé, dis-moi, moi je suis tombée. Ces derniers temps, nous deux c'est vite. Sans tu méfies. Tu veux me quitter, je le ressens, tout va trop vite. Tu veux être libre, donc t'es devenu distant. Mais sans toi que va être ma vie. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je veux ton cœur. Je t'en supplie.